ministre. La parole est à Madame Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pour la première fois dans notre histoire récente, un ancien président de la République a été condamné à 3 années d'emprisonnement pour corruption active et pour trafic d'influence par le tribunal correctionnel. Quelques heures plus tard, votre ministre de l'Intérieur a, lors d'un déplacement officiel, indiqué, je cite, « Nicolas Sarkozy, en ces moments difficiles, a évidemment tout mon soutien ». Lorsque le ministre de l'Intérieur s'exprime face caméra en déplacement officiel, ce n'est pas un propos privé, c'est la position du gouvernement. Alors, Monsieur le Premier ministre, la question est simple. Partagez-vous les propos de votre ministre de l'Intérieur et considérez-vous qu'ils soient compatibles avec sa fonction? Merci, chers collègues. Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Pierre de La Gontrie. Vous êtes une spécialiste des questions institutionnelles et des questions judiciaires et vous savez donc qu'en tant que membre du gouvernement, je n'ai pas de commentaires à faire sur une décision de justice. Il y a une séparation des pouvoirs, un état de droit. Vous avez cité les propos de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Je regrette que vous n'ayez pas cité l'intégralité de la phrase et que vous ayez sélectionné un bout de la phrase. Gérald Darmanin a commencé par dire « Je n'ai pas de commentaire à faire sur une décision de justice ». Il l'a dit très clairement, il l'a dit on ne peut plus clairement, qu'il ait ensuite, à titre personnel, des mots amicaux pour une personne qu'il connaît. C'est tout à fait son droit et sa possibilité, mais l'important, c'est que l'ensemble des membres du gouvernement, et d'ailleurs depuis le début de ce quinquennat, à chaque fois que nous sommes amenés à être interrogés ou à devoir réagir sur des affaires judiciaires, nous nous en tenons à une ligne en permanence, et a fortiori quand il s'agit d'un ancien président de la République, comme pour tout autre justiciable, nous en tenons à une ligne qui est de ne pas commenter une décision de justice, ce qu'a rappelé Gérald Darmanin dans ses propos. Merci, Monsieur le ministre. Madame de La Gontrie, vous avez la parole pour 1 minute 15. Monsieur le Premier ministre, votre silence est éloquent. Vous avez souhaité ne pas répondre, et finalement, nous ne saurons pas si vous partagez ou non les propos du ministre de l'Intérieur. J'ai tendance pour ma part, car je vous fais confiance sur ce point, à penser que vous manifestez ainsi votre réprobation. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, décidé d'inscrire à l'agenda du gouvernement un texte qui sera présenté par le garde des Sceaux qui s'appelle « Rétablir la confiance dans la justice ». De la même manière, nous allons débattre dans quelques jours, dans cet hémicycle, d'un texte sur le respect des principes de la République. Mais lorsqu'on a l'honneur de participer à un gouvernement, on doit chérir la Constitution et on doit chérir les principes de la République, parmi lesquels le respect de la loi et le respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Comment ne pas voir l'effet dévastateur de l'expression publique d'un soutien amical adressé par le patron des policiers à une personne lourdement condamnée pour des manquements à la probité? Monsieur le Premier ministre, nul ne peut se réjouir de voir un ancien président de la République condamné pour corruption. Mais tous, nous devrions nous réjouir d'avoir une justice qui s'applique à tous, puissants ou misérables. Nous devrions, au terme de notre Constitution, chérir l'indépendance de l'autorité judiciaire dont le président de la République est le garant. Il semble nécessaire aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, que vous le rappeliez à votre ministre de l'Intérieur.